Dans les années 1980, la Nouvelle-Calédonie a connu une situation d'extrême violence, avec pour paroxysme la prise d'otages dans la grotte d'Ouvéa. Il a fallu un long processus pour sortir de ce cycle de violence, pour retrouver la paix civile. D'abord, les accords de Matignon sont signés en juin 1988 et ils ont été approuvés par référendum la même année. Ainsi, le peuple français a reconnu le fait colonial en Nouvelle-Calédonie et l'existence d'un peuple premier. Notre discussion aujourd'hui est indéfectiblement liée à ce processus de décolonisation. L'accord de Nouméa, signé en 1998, prévoit la construction d'un destin commun avec la mise en place d'une citoyenneté calédonienne. 3 référendums d'autodétermination sont prévus. Ils ont eu lieu en 2018, 2020, 2021. Mais le gouvernement a maintenu coûte que coûte le dernier référendum, malgré le deuil kanak et la demande de report du Sénat coutumier. Les indépendantistes ont donc boycotté le scrutin et n'ont pas reconnu son résultat. L'accord de Nouméa prévoit qu'en cas de refus aux 3 référendums, les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée. Des discussions sont donc en cours pour parvenir à un nouveau consensus, mais cet accord n'est pas encore advenu. L'un des points cruciaux de la discussion est la question du dégel du corps électoral pour les élections provinciales. Car celui-ci n'est pas la liste électorale générale, celle des électeurs pour l'élection présidentielle par exemple, mais une liste spécifique. En effet, pour voter lors des élections provinciales, des conditions de naissance ou de résidence en Nouvelle-Calédonie ont été définies en 1999. 25 ans se sont écoulés depuis. De plus en plus de personnes sont privées du droit de vote, alors qu'elles sont nées et ont toujours vécu en Nouvelle-Calédonie. En 1999, 7% des électeurs ne pouvaient voter aux élections provinciales, ils sont plus de 19% aujourd'hui. Le groupe de la France insoumise n'est pas favorable au gel perpétuel du corps électoral. Cela n'aurait pas de sens, et d'ailleurs personne ne le demande. Mais le gouvernement a déposé au Sénat un texte de loi constitutionnelle le 29 janvier. Il propose unilatéralement le dégel du corps électoral. Cette question est cruciale, car le gouvernement propose d'ajouter 25 000 nouveaux électeurs dans un corps électoral qui en compte 180 000, c'est-à-dire 15% du corps électoral initial. Pour donner un ordre de grandeur, c'est comme si nous parlions d'ajouter 7 millions d'électeurs sur les 48 millions du corps électoral général de la France. Et juste avant une élection. Cela change profondément les équilibres politiques, donc potentiellement le résultat des élections. C'est un ultimatum adressé aux acteurs calédoniens pour les contraindre à trouver un accord avant le mois de juillet. Et le texte organique que nous examinons aujourd'hui propose le report des élections territoriales. Comme quoi le gouvernement est capable de faire preuve de souplesse sur le calendrier électoral. Mais cette différence de traitement par rapport au référendum pose un grave problème, car c'est l'impartialité de l'État qui est aujourd'hui entachée de soupçons. Surtout que le Congrès calédonien s'est prononcé en faveur du report des élections territoriales. Ce report avait pour but précisément de se donner du temps pour trouver un accord consensuel. Mais le dépôt du texte constitutionnel s'est fait à peine 10 jours plus tard. Et cela change tout. Ainsi, dans ce cadre, il est primordial de respecter la volonté des habitants de Nouvelle-Calédonie et de garantir l'impartialité de l'État dans le processus. Cela est rigoureusement incompatible avec la méthode brutale du gouvernement. Et nous lançons un avertissement solennel au gouvernement. Sa stratégie du coup de force avive les tensions et ne permet pas aux discussions de se tenir sereinement. Personne ne veut que l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie se trouve dans une impasse politique qui diviserait ses habitants et la referait plonger dans un cycle de violence. Au contraire, la force des accords de Matignon, puis de Nouméa, ont permis de sortir de la violence par une méthode où le consensus amène la paix. C'est cet esprit de paix qu'il nous faut retrouver. C'est donc parce que nous nous opposons à la méthode du gouvernement qui avive les tensions que nous voterons contre ce texte.